Les meneurs, segment On prend le lead, épisode 7. Aujourd'hui, avec Vicky Girard, lors du segment Phoenix 360, on va jaser de leadership. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Votre entraîneur-chef, your head coach, Martin Saint-Louis. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sous le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la glace, les débats sont positifs. We believe oh, c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that, on s'y vise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. Au fond c'est des forceurs, bienvenue dans les meneurs. She was my biggest fan and cheerleader. She believed in me even when I didn't. I know she's with us tonight and can clearly be proud and smiling down. As a kid, she would always tell me, "Show them, Marty, show them." Well, Mom, I think I did. Hello, 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 bienvenue aux meneurs. Maudit, je suis content de te jaser aujourd'hui, mon beau Jean-François. Kevin, les meneurs, on prend le lead épisode 7. Puis tu sais quoi? Oui, non. Ben, oui, tu le sais, mais c'est l'avant-dernier show avant les vacances estivales. Même si on est déjà rendu pas mal au milieu de l'été. C'est nos vacances estivales à nous autres. Ouais, on est presque en vacances, mais le menu, il reste très chargé. Tu sais, le menu qu'on va avoir aujourd'hui, on n'a pas pris congé parce qu'on va tomber en vacances dans pas long. Puis je suis content, Kev. On prend le lead, va se terminer à le 8e épisode. À 8, mon chiffre. Asti, je suis content. Ouais, vraiment. Puis c'est un épisode assez spécial aujourd'hui. On va comme un peu s'amuser durant le warm-up. On fait rarement ça. On a fait un petit exercice pour vous autres qu'on a préparé. Puis j'ai bien hâte qu'on vous montre ça. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de parler de ça. Tu sais, on va amorcer le warm-up. Puis je veux pas vendre le punch. On dirait ce warm-up-là, on le garde secret, puis on va en parler dans 3-4 minutes. Mais après le warm-up, il y a Vicky pour le segment Phoenix 360 qui va venir parler avec nous autres d'un dossier qui est venu me chercher en raison d'un commentaire d'un lecteur. Ouais, pas d'un lecteur, mais d'un auditeur. Je vais l'expliquer, mais qu'on arrive là. On va finir ça avec nos pimettons, puis on va se faire une petite dernière minute de jeu, évidemment, mais avant de avant de sauter les pieds joints dans nos sujets, on veut présenter un nouveau partenaire, Kev, qui s'est associé avec nous tout récemment. Puis ce produit-là risque de devenir un incontournable de nos enregistrements. Il s'appelle le Café Stimolenti. Ouais. Risque de bon café. Parce que les meneurs sans café, là, on serait pas mal moins hype, je te le dis, moi. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est vraiment, tu as fait le tease un peu depuis quelques épisodes. En fait, tu sais, vous voyez une petite poche de café, ça a été bien subtil dans le décor à Jean-François depuis une couple d'épisodes, mais c'était là, le tease était là. Puis on a le bonheur de vous présenter Stimolenti, notre nouveau partenaire officiel.
notre nouveau fournisseur de café, parce qu'on sait, câlisse, que ça coûte cher du café. Fait que ça fait du bien de se faire fournir du café, Jeff. Oui, je suis vraiment content. Puis on s'associe avec une compagnie qui est jeune, mais qui a été fondée par l'un de mes amis d'enfance, Steven Aubin. Puis je le sais que c'est un homme d'affaires, Steven. Ça fait longtemps qu'il rêvait de lancer son café. Lui, c'est un passionné de l'Italie. Fait que ce produit-là, ben, c'est comme québécois-italien. Puis je veux expliquer un peu Stimolenti, c'est quoi? C'est un assemblage. Le café, là, c'est un assemblage de grains sélectionnés selon les hauts standards de qualité. Chris, que je ne suis pas surpris. Je connais Steven, le gars le plus perfectionniste que j'ai rencontré. C'est un café 100% arabica provenant de 5 origines soigneusement choisies. Une signature gustative riche, parfaitement équilibrée et raffinée sans amertume. Puis c'est vrai, ce café-là n'a pas d'amertume. Une torréfaction artisanale inspirée des méthodes italiennes, ancestrales, évidemment. Puis l'essence même d'un véritable expresso italien, une créma onctueuse, abondante et mémorable. Ce café-là, pour vrai, c'est l'un des meilleurs que j'ai bu. Puis je suis très heureux qu'on ait reçu des poches de la part de Stimolenti. Chloé et Steven ont fait un gros travail pour nous acheminer des poches, les logos, puis toutes ces choses-là. Puis il y a quelque chose qui nous rejoint, Kev, aussi. Tu sais, oui, c'est un Stimolenti, c'est un clin d'œil à la culture italienne. Ça évoque l'énergie, l'inspiration, le raffinement des valeurs et tout ça, mais il y a quelque chose qui est bien important avec Stimolenti, puis je veux te laisser la parole là-dessus. Oui, tu sais, nous autres, on aime ça se rallier à des compagnies, des organismes, des personnes qui fit avec nos valeurs à nous autres, tu sais, le leadership, le cheminement personnel, ce genre de trucs-là. Puis Stimolenti mettent beaucoup de l'avant l'être humain, le cheminement, tu sais, ils mettent souvent des citations inspirantes sur leurs réseaux sociaux, puis honnêtement, ça nous a parlé dès le départ. Mais également, ce qui est important à souligner chez Stimolenti, c'est qu'ils remettent en partie pas en partie, mais une partie de leur revenu à des initiatives axées sur la santé physique et psychologique. Fait que, tu sais, c'est des valeurs, nous autres, qui sont venus nous chercher deep dans la mouture des meneurs, Jean-François. Oui, absolument, Kevin. On est on est très satisfait de cette association-là avec Stimolenti. Puis aujourd'hui, malheureusement, on tape, il est quasiment 4 heures l'après-midi. J'avais pas le goût d'un café. Je n'ai pris 3 X large aujourd'hui, puis il n'y avait pas de moton de bacon dedans. Fait que tu sais, je bois du Gatorade puis du Pepsi à travers ça, mais prochain enregistrement matinal, ça va être ça que je vais boire. Merci beaucoup. Stimolenti, allez sur le site internet si vous avez l'occasion. Tu sais, on vous le présente ici, si jamais vous avez besoin de la traduction ou peu importe. Fait que allez voir sur leur site, il est vraiment beau. Le logo est écœurant, un taureau. Moi, personnellement, je suis un taureau. Mon signe astrologique, c'est un taureau. Fait que ça m'a parlé ça aussi dès le départ. Fait que, tu sais, ça démontre à quel point le taureau, tu sais, Stimolenti, ça veut dire stimulant, si je ne me trompe pas, en italien. Fait que, tu sais, souvent, le taureau, il est stimulé par le rouge, puis c'est ça qui l'allume. Puis c'est ça. En fait, c'est un beau clin d'œil au café corsé espresso. Oh que oui, Kev. Cela dit, on peut maintenant sauter dans le warm-up. On va s'échauffer. Puis la surprise qu'on a réservée, c'est que il y a 10 clubs au sein de la Ligue nationale de hockey, Kev, qui est sans capitaine. Ouais. Fait qu'on s'est dit, Chris, on va trouver les capitaines, nous autres, pour ces clubs-là. On va s'amuser. Fait que celles et ceux qui nous écoutent, ou écoutez, je vous suggère de faire le même exercice qu'on a fait. Je me suis amusé avec ça. Il y a des moments, j'hésitais. Puis il y a même un club que je ne suis pas capable d'en nommer. Fait que tu vas voir c'est quel club que je veux parler. Puis qu'est-ce que tu dis qu'on starte ça comme en ordre alphabétique? Absolument. Avec le nom de la ville. Es-tu d'accord avec moi? Oui. Parfait. On starte ça avec ton équipe ou ta deuxième équipe, les Ducks d'Anaheim. Je te laisse parler. Qui t'a choisi, Kev? Moi, honnêtement, j'ai pas trop réfléchi longtemps. Pour moi, le futur capitaine de cette organisation-là, c'est Leo Carlson. Écoute, ils ont offert un contrat de... ils n'ont pas offert, mais ils se sont alignés sur l'offre des Flyers de 18 millions de dollars par année. C'est un jeune joueur, oui, mais c'est vraiment lui qui montre l'exemple au sein de l'organisation malgré son
son jeune âge. Tu sais, moi, pour vrai, pendant longtemps, je pensais que ça allait être Mason McTavish, le capitaine des Ducks, mais depuis l'année passée, Leo Carlson, il trace la voie pour les Ducks, puis il a transporté le club en séries éliminatoires. Un jeune très mature, il a une game très mature aussi sur 200 pieds. Fait que pour moi, c'est lui qui va porter le C dès cette saison, d'après moi. Moi, j'ai hésité, Kev. J'ai entre deux, sincèrement. Puis, tu sais, c'était Leo Carlson et Jackson Lacombe. Tu sais, Leo Carlson, il est appelé à devenir le visage de la franchise pendant plusieurs années. Même, il est déjà le visage de la franchise. Mais Chris, j'ai choisi Lacombe. Ben, c'est un bon choix aussi. Ça, c'était mon deuxième choix, évidemment. Là. Je trouve qu'il est en train de s'imposer comme le pilier, mais il est le pilier de la défensive des Ducks. Ouais. Il joue avec beaucoup de calme, il inspire la confiance à ses coéquipiers. Il représente vraiment la nouvelle identité des Ducks, de l'organisation. Ouais. Puis j'ai remarqué là, au fil du temps, son leadership a grandi au même rythme que son jeu. Ouais. Son niveau de jeu augmente, son leadership augmente. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu de ce jeune brigadier-là. Donc, c'est mon choix pour le capitaine des Ducks. Oui, puis l'organisation, il fait confiance. Tu sais, veut pas, ils ont octroyé un contrat massif. De très 8 tôt, ans. Tu sais, à 9 millions par année. Là, il disait qu'il était overpaid, mais pour moi, avec la saison que tu viens de connaître, il a participé aux Jeux Olympiques, il n'a pas joué, mais pour moi, il a prouvé qu'il faisait partie de l'élite de la Ligue nationale. Oui, on trouvait que son salaire était, sans dire monstrueux, mais qui était gonflé légèrement, mais avec la réalité d'aujourd'hui, on se rend compte que Chris, 9 millions pour ce défenseur-là. Oui, c'est un aubaine quasiment. Ça va devenir un aubaine. Oui, exactement ça. Là, je te fais une petite passe à la palette pour t'envoyer chez les Bruins de Boston. Sais-tu quoi? Il y a 2 gars qui méritent le C dans ce club-là. 2 gars. Que ce soit un ou l'autre, je vais être content. Charlie McAvoy, David Pasternak. Ouais. Mon choix s'est arrêté à McAvoy. Tu sais, il incarne vraiment l'identité des Bruins. Tu sais, quand on parle d'identité des Bruins, on en a parlé souvent au meneur, Kev. Je trouve que c'est l'une des plus belles cultures identités de la Ligue nationale de hockey. Puis McAvoy, il représente ça. Il est robuste, il est compétitif, il est prêt à tout pour gagner. Il va se péter à mâchoire, il va revenir le lendemain, il va jouer quand même. Son implication est constante. Il est très respecté dans le vestiaire. Tu sais, j'écoute les joueurs, ses coéquipiers, là. Tout le monde le respecte, tout le monde l'aime. Puis c'est le genre de joueur, je le répète, qui mène par l'exemple sur la glace. Tu sais, il donne un peu à l'image de Lane Hudson, là, il ne prend pas de pause à chacun de ses chiffres, McAvoy, là, c'est dans le tapis. Puis les joueurs observent McAvoy jouer puis ils se disent sacrément, ce gars-là, il laisse toute sa glace. C'est un exemple de leadership. Puis comme je le dis, il représente l'identité de cette équipe-là. Donc, je m'arrête à McAvoy. Honnêtement, moi, c'était mon deuxième choix parce que bon, pour moi, le futur capitaine de l'équipe, c'est David Pasternak. Je trouve que c'est un joueur qui a pris beaucoup de maturité au fil des années, notamment en côtoyant des Brad Marchand, Patrice Bergeron matures dans leur carrière. Fait que je trouve qu'il y a vraiment, tu sais, en gardant son identité, parce que c'est un gars qui est un peu flashy, tu sais, dans la vie de tous les jours, mais je trouve qu'il a vraiment pris un step au niveau de la maturité. Pas peur d'affronter les médias, il dit les vraies affaires. Pour moi, c'est vraiment. un gars. Puis il est capable de s'élever dans les grands moments aussi, en séries éliminatoires notamment. Fait que pour moi, c'est lui le prochain capitaine, mais il n'y a pas de mauvais choix à Boston, peu importe ce qu'ils vont choisir. Pasternak est devenu une référence tant sa glace que dans le vestiaire. Moi, je l'aime beaucoup. Là. Puis, tu sais, le C, ça officialiserait le rôle qu'il joue avec les Bruins de Boston. Tu sais, je te le dis, j'ai quasiment pogné un 25 cents entre les deux, tellement ça s'était serré, mais McAvoy d'un poil de poche a gagné. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est 2 joueurs qui ont été développés par l'organisation. Ils ont été repêchés par l'équipe, développés. Fait que, la culture des Bruins, ils se sont imprégnés de ça. Là. Fait que c'est vraiment 2 bons choix selon moi. Oui, tout à fait. Kev, on s'en va vers Chicago. Il y a un joueur qu'on aime beaucoup là-bas. Puis je veux que tu me dises ton choix en premier. Ben, mon choix a changé aujourd'hui, mon cher Jean-François. Parce qu'aujourd'hui, en date du jour, on est le 23 juillet. Je viens d'allumer, là. Moi, je pensais que ça allait être Connor Bedard, le prochain capitaine des Blackhawks, mais là, avec la nouvelle qui vient de sortir, c'est Patrick Kane qui revient à Chicago pour moi. Il revient pour 2 ans. Ils ont donné un gros salaire.
Plutôt que Kane, il aurait pu choisir un club contender probablement pour moins d'argent, mais il a choisi de retourner à Chicago. Moi, je pense que les Blackhawks l'ont convaincu avec ça. C'est sûr que il y a un attachement particulier envers la ville, envers l'équipe. Moi, je pense que l'équipe il a dit, regarde, reviens à Chicago, viens mentorer les jeunes, viens porter le C pendant 2 ans en attendant que Connor Bedard soit complètement prêt à prendre la relève. Pour moi, c'est Patrick Kane et personne d'autre qui mérite de porter le C. C'est le meilleur joueur de l'histoire des États-Unis. Absolument. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix logique, Jeff. Ouais, tu sais, puis au début de sa carrière, Kane, c'est un leader par le talent. Tu sais, c'était pas le plus volubile. Il y avait Jonathan Toews avec lui à ses débuts. Il y avait Marian Hossa, il y avait Duncan Keith, des gars qui prenaient la place dans le vestiaire. Lui était plus silencieux, mais sur la glace, son talent parlait. Tu sais, tout tournait autour de sa créativité, Kev, chez les Hawks de Chicago. Là. Ses mains, sa capacité à changer l'allure d'un match, juste avec des feintes, puis une passe magistrale et tout ça. Tu sais, c'est ce qu'on peut retenir de Kane, mais avec le temps, il est devenu, sans dire que c'est un artiste d'un meneur vocal. Tu sais, c'est pas un artiste volubile, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas le gars qui va parler beaucoup dans une chambre, mais il est clutch. Il travaille, il est présent, il inspire ses coéquipiers, il est rendu à 37 ans. Les jeunes là, vont l'écouter, Patrick Kane, mais qui parle. Peut-être qu'il ne parlera pas beaucoup, mais tu sais, ce gars-là, il a 3 coupes. Là. Il a un Conn Smythe derrière la cravate. Tu sais, puis il est fiable sous la pression. Tu sais, c'est tout un joueur de hockey, Patrick Kane, puis son leadership a grandi au fil du temps, accompagné de son grand chum, Jonathan Toews. Donc, ton choix est très bon. Mais je m'arrête à Connor Bedard, pareil. Je savais. Je me dis que Patrick Kane va être là avec lui pour le mentorer dans son leadership et qu'il va le guider. Mais j'ai l'impression qu'on va le donner tout de suite à Bedard. Il est jeune, je le sais, mais c'est le visage des Blackhawks. Il assume la pression, Kev. Il est professionnel en tabarnak. Il a un désir constant de progresser. L'année passée, il a été blessé, mais il s'alignait pour une campagne d'au moins 90 points. Ouais. Il est mature, c'est incroyable. Fait que moi, j'y donnerais le C. Let's go, Connor Bedard, pogne le C, puis Kane aide Bedard à progresser là-dedans. Ben, c'est un excellent choix également. Puis, tu sais, juste une petite affaire sur Patrick Kane, c'est que, tu sais, je pense, tu sais, ça voulait dire ça, ce que tu as dit, mais il a maturé, man, à un niveau que Patrick Kane, là, début de carrière, c'était une petite tête folle, on va dire ça comme ça. Il y a eu des histoires qui ont sorti, tu sais, pas très positives. Est-ce que c'est vrai, ça, c'est pas vrai? On en prend puis on en laisse. Fait que, tu sais, on n'entend plus des histoires comme ça. C'est rendu un père de famille, vraiment. Il est rendu à un autre niveau au niveau de la maturité. Fait que, non, vraiment. Puis ça a pris du temps avant qu'il y ait une lettre sur son chandail aussi à Chicago, notamment pour les raisons qu'il a dit. Mais il a fini par avoir un A, puis, tu sais, justement, on l'a dit au préalable, les lettres sur des chandails, c'est important, ça a une signification. C'est pas juste pour le plaisir. Non, en plein ça, Kev. Ensuite? Ben, on va se diriger vers un club que j'aime pas. Mais on n'a pas le choix. Les Blue Jackets de Columbus, je sais pas. Je les aime un peu plus depuis qu'on a parlé avec Jean-Luc Grandpierre, mais c'est pas une équipe qui m'attire nécessairement, mais ils ont des beaux morceaux au sein de leur club. Puis je vais te le dire tout de suite, moi, mon capi, j'ai pas hésité pantoute. 0. Zach Werenski. Ben oui, pour moi, ben oui, pas le choix. C'est le vétéran, c'est le pilier de cette organisation-là. Je le sais, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne restera pas? C'est encore nébuleux, mais ça reste que la lettre doit lui revenir. Là. Il est respecté, ben oui. C'est un esti professionnel, il est engagé. Tu sais, ça fait combien d'années qu'il porte le club sur ses épaules, Kev? Sérieux, là. Non, mais moi, je trouve que c'est le choix logique. Je sais que la seule chose qui pourrait jouer contre lui, c'est qu'il veut peut-être partir. Tu sais, ce dossier-là est vraiment nébuleux. Je veux rester, je veux partir, je ne sais plus. Nanana. Tu sais, on entend plusieurs choses à son sujet, mais nonobstant ça, Werenski all the way. Là. Ben oui, j'ai rien à ajouter honnêtement. Puis, tu sais, Jean-Luc Grandpierre, il l'a dit. Je pense qu'il y a eu une histoire de malentendu avec Rick Bowness, avec la direction. Bref, ça a été toute une histoire. Mais s'il reste à Columbus, c'est sûr, ça va être lui le capitaine. Il n'y a pas d'autre choix logique pour prendre le C que Boog Jenner a laissé vacant. Kings de LA. Encore une fois, pour moi, Kopitar prend sa retraite. Pour moi, le C, même si sa carrière achève, selon moi, ça va être Drew Doughty. Il n'y a pas d'autre choix logique, selon moi. Ça fait tellement longtemps que tu es avec l'organisation. C'est un leader aguerri.
2 Coupes Stanley, 2 médailles d'or olympiques, une d'argent, on ne dira pas trop fort. Tu sais, c'est vraiment. Il a gagné la coupe du Monde, il a gagné aux 4 Nations. C'est un gagnant, Drew Doughty. C'est un défenseur. C'est sûr que c'est plus le défenseur que c'était avant, on s'entend, mais il est encore fiable dans sa zone. Puis c'est ça. Quand tu disais tantôt pour Patrick Kane, quand que Drew Doughty va parler, même tu l'écoutes. Puis non, c'est vraiment. C'est un leader ultime chez les Kings de Los Angeles. J'adore ton choix, évidemment. Doughty, c'est tout le temps. Ça a toujours été un joueur que j'ai grandement apprécié. Mais mon choix, Adrian Kempe. Ah ouais. Ouais, je trouve qu'il est devenu. Ouais, je trouve que là, Kopitar n'est plus. Il devient le joueur le plus important de l'équipe, selon moi. Ouais. Il performe des moments importants. Je trouve qu'il représente vraiment parfaitement la continuité de l'ère Kopitar. Ils ont joué ensemble. Son évolution comme leader a été évidente. On l'a vu progresser au niveau de son leadership avec Kopitar à ses côtés. Il a grandement appris. Fait que ça sort peut-être du champ gauche, Kev, mais Kempe est mon choix chez les Kings. Hein, j'avoue que je suis surpris. Ouais, pour moi, on dirait que Kempe n'a pas l'aura d'un capitaine, mais peut-être que, tu sais, des fois, se faire ouvrir les yeux sur un individu. Je comprends ta vision, puis je respecte ça, honnêtement. Puis si c'était lui, ben, pour vrai, je te lancerais mon chapeau. Ah, t'es fin. Puis mettons, les Highlanders de New York, il n'y en aura pas cette année. Il n'y en aura pas cette année, je pense. Il n'y aura pas de capitaine. Nouveau coach en plus. Je trouve que ça ne fait pas de sens de nommer un capitaine pour l'instant. Ben moi, je suis allé avec Bo Horvat. Ah, si, je l'avais oublié pour vrai. Ouais, il a porté le sang à Vancouver. C'est un tabarnak de vrai, un esti de leader. Il sait c'est quoi jouer le rôle de capitaine pour l'avoir fait longtemps avec les Canucks de Vancouver. Il est respecté dans le vestiaire puis partout dans la ligue. Bo Horvat, c'est tout un joueur de hockey. Il prêche par l'exemple dans le vestiaire, sa glace, hors de l'aréna. Son expérience, pour moi, c'est un choix naturel, pour vrai. Ouais. Barzal, oublie ça. Là. Non. Schaeffer, trop jeune, mais Horvat, il y a quelque chose. C'est un capitaine naturel pour moi, Horvat, sérieux. Je pense que les Highlanders vont aller sans capitaine. Ils vont attendre que Matthew Schaeffer soit prêt. D'après moi, le coach DeBoer, il a dit qu'il y avait de la graine de capitaine. Peter DeBoer. Ouais, DeBoer. Il a dit qu'il y avait de la graine de capitaine en Schaeffer. Fait que moi, je pense que c'est ça. Il va y avoir plusieurs A cette année, mais il n'y aura pas de capitaine. Ça, c'est ma prédiction. Parfait. Moi, je vois avec Bo Horvat. Parfait. Les Sénateurs d'Ottawa. Ouf, le départ de Brady Tkachuk fait du bien. Je pense qu'on va mieux respirer dans le vestiaire. C'était rendu lourd avec ce qui s'est passé lors du podcast avec Mathieu. On ne reviendra pas là-dessus. Je veux t'entendre avant de dire le mien. Moi, je pense que ça va être Thomas Chabot, pour vrai. Longévité, puis ça se joue entre lui puis Brady Tkachuk dans le temps pour le titre de capitaine. Ouais. Je pense que c'est la logique des choses, selon moi. Je pense que c'est le joueur que ça fait plus longtemps que tu es avec l'organisation dans le line-up actuel. Si je ne m'abuse. Fait que, c'est un leader naturel. Chabot, il est rendu, un vétéran, il est rendu fin vingtaine. Non, vraiment. Puis c'est un défenseur stable aussi. C'est pas le plus flamboyant. Ben, non, il y a quand même du talent, Thomas Chabot, mais c'est pas celui qui va que tu vas entendre à chaque soir, surtout avec l'arrivée de Jake Sanderson. Fait que moi, je pense que ce serait le choix logique à Ottawa. Thomas Chabot. Ouais, c'est vrai. Le choix logique, c'est ça. Le choix de mon cœur, c'est Jake Sanderson. Ben ouais, c'est un très bon choix aussi. C'est le choix de mon cœur, Kev. Mais logiquement, je crois que ça va être Chabot, mais j'aimerais que ce soit Sanderson. Je sais pas si tu comprends. J'aime son calme, son intelligence, son éthique de travail. Ouais. Il inspire beaucoup ses coéquipiers. Il y a tout pour devenir le nouveau capitaine des Sénateurs d'Ottawa. Mais ultimement, s'il ne demande pas à quitter Ottawa comme tout le reste, ça va être lui qui va porter C. C'est lui qui va porter C. Il y a ça. Yes. Puis chez les Sharks, admettons. Ben, j'ai pas hésité. 0-0-0-0. Le joueur générationnel, Macklin Celebrini, je le sais que tu as le même, c'est sûr. Là. Ben oui. On sait qu'il est rendu là. On lui a donné le C avec le Canada. Quand Crosby est arrivé là, je parle le Canada, le championnat qui se passe du côté de l'Europe pendant le mois de mai. C'était lui le capitaine. Crosby il a dit non, tu gardes le C.
let's go. Tu sais, il a l'attitude d'un leader. M'en fous qu'il ait 19 ans, il a l'attitude d'un leader. Il veut gagner. Il est professionnel. Chris, il est mature en tabarnak, Kev. C'est impressionnant comment il est mature, ce jeune joueur-là. Pour vrai, là. Hey, t'es aux Jeux olympiques, là. Tu joues sur la première ligne. Tu performes. Il a performé, là. 19 ans. C'est incroyable. Tout le monde, je pense, est unanime dans ce cas-là. Ça va être lui le capitaine des Sharks. Ça. Ah, vraiment. Il est dominant, même, en plus. Là. Vraiment. Offensivement, son bagage d'outils est vraiment... Il est vaste comme ça n'a pas de sens. Les défenseurs sont tout à ses talons quand lui est sur la glace. C'est vraiment c'est une classe à part. Ça va être c'est un talent générationnel, je suis totalement d'accord. Puis c'est un jeune leader vraiment, malgré tout, sous-estimé parce que les gens étaient surpris qu'il porte le C avec le Canada, mais honnêtement, il n'y a pas de surprise ici. Là. Il va porter le C chez les Sharks dès cette saison. On est d'accord là-dessus, Kev. Puis là, on s'en va à Saint-Louis. Il n'y en aura pas cette année de capitaine à Saint-Louis, mais ultimement, je pense que ça va être Jake Neighbors qui va porter le C. Parce que les Robert Thomas, Colton Parayko, ça a l'air des dossiers nébuleux. On ne sait pas s'ils vont rester. C'est les deux vétérans de l'équipe. Neighbors, apparemment, de ce que j'ai entendu cette année, c'est un jeune très mature. Ça fait déjà 2 bonnes saisons dans la Ligue nationale qu'il dispute. Puis c'est ça. Apparemment, c'est un très bon leader dans la chambre. Sur la patinoire, il donne l'exemple. C'est un joueur qui est justement dans le tapis constamment, gagne des batailles le long des rampes, est capable de marquer des buts de plusieurs façons sur la patinoire. Fait que pour moi, ça va être Jake Neighbors ultimement, mais pas cette année. Cette année, ils n'auront pas de capitaine d'après moi. C'est vrai. Robert Thomas, c'est mon choix, là, mais lui aussi, c'est nébuleux. Il est disponible. On tente de l'échanger. Il est encore là. Mais si j'oublie ça, cette facette-là, c'est le cœur de l'équipe. C'est le meilleur joueur chez les Blues. Continue de gagner en leadership, en maturité, année après année. Je trouve que c'est une étape logique pour lui qu'il obtienne le C. Mais comme tu dis, est-ce qu'ils vont oser lui donner, vu que son dossier est nébuleux? Tu sais, c'est là un peu que je me questionne chez les Blues. Mais si j'avais à nommer quelqu'un, ça serait Robert Thomas. Ouais. Ben, tu vois, moi, si, mettons, ce serait plus Parayko que je nommerais. Ouais. Tu vois, c'est fou, hein? On se rejoint, mais on a beaucoup de trucs qui sont différents, des petites visions différentes. C'est ça qui est le fun de cet exercice-là. Mais on conclut que les Canucks de Vancouver, un club, tu sais pas trop ce qui s'en va, sont en reconstruction et je suis sans mots, Jeff. Ben, moi, c'est l'équipe que j'ai mis sans capitaine. Oublie ça, là. Elias Pettersson, là. Hey, tu peux pas nommer ça capitaine comme une organisation. Je m'excuse, là. Un joueur aussi soft qui ne donne pas l'exemple, tu peux pas être capitaine. T'sais, qui d'autre que tu vois? Philippe Ronek ou? Brendan Gallagher. Ouais, ben tu ris, mais un capitaine de transition. Oui, exactement. Ce serait une petite belle fleur pour la carrière qu'il a connue. Ouais. Il aurait dû l'avoir à un moment donné à Montréal. Exactement. Fait que moi, je dis qu'il n'y en aura pas, mais mettons là, mon vote, Tagarly. Oui, 100% d'accord là-dessus, parce qu'à Vancouver, tout est à refaire. C'est vieux, c'est comme si c'était une maison, là. Tu remets tout à terre et tu refais à neuf, complètement. Exact. Puis tu sais, le vrai capitaine à Vancouver, il est en arrière du banc. On a parlé. Oui. Ben là, je dis ça parce que le show, il n'est pas encore. On n'a pas encore déposé le show avec Mathieu Chouinard lundi prochain. Mais il nous en a parlé, Manny Malhotra. C'est son leader ultime. Là. Je vends le punch, là, mais ça va être lui le capitaine là, du côté de Vancouver. Là. Ça, comme Martin Saint-Louis. Ouais, c'est ça, ouais. exactement. C'est ce rôle-là qu'il va jouer. Bon, là. Vicky nous attend. Ça nous attend. C'est l'heure du segment Phoenix 360 avec Vicky Girard qui est là depuis 29 minutes. Salut! Fidèle au poste, messieurs. Est-ce que vous savez c'est qui, moi, mes capitaines? Hein? Ça s'appelle Jean-François et Kevin. Oh! Oui. On espère que c'est des bons choix. Rempli de leadership, une écoute active, l'empathie. Moi, je vote pour eux. Wow. Merci. On t'adore, Vic. Puis merci d'être là. Puis désolé des 29 minutes. On avait un gros dossier à régler. Mais là, tu es avec nous autres. Puis on va parler de quelque chose qui est venu me chercher. Je t'explique pourquoi. Puis j'explique à tout le monde pourquoi c'est venu me chercher. On a déposé, Kev a fait une cote où je parle du leadership d'Alex Ovechkin, à quel point il a maturé à ce niveau-là, puis qu'il est devenu un excellent capitaine dans la Ligue.
Et il y a quelqu'un qui a publié quelque chose sous la vidéo indiquant que Ovi n'est pas un bon capitaine. Premièrement, il a gagné juste une coupe. OK, juste une coupe. C'est quand même beaucoup. Puis qu'il boit de la bière après les matchs. C'est un peu venu me chercher. Tu sais, c'est comme si on disait, est-ce qu'on peut être un grand leader sans avoir gagné un championnat, Vicky? Selon vous, la réponse, c'est quoi? Moi, c'est oui, absolument, parce qu'il y a tellement de grands leaders qui n'ont pas gagné de coupe dans la Ligue nationale. Tu sais, puis je pense à Joe Thornton, Jarome Iginla, Shane Doan, Shea Weber. Shea Weber, Carey Price, c'est des leaders incroyables, mais ils n'ont pas de championnat. Mais donc, j'y crois parce que je trouve que c'est des astis de leaders. Là. Ben, vous avez raison, monsieur. Yes! C'est ça, en fait, parce que est-ce que pour être leader, il faut être un champion? La réponse, c'est non. Okay? Le but, là, c'est, je vous explique brièvement, là, c'est la réponse courte, c'est non, et la science vient backer ces affirmations-là. Okay? Ah, j'adore. Parce que quand on parle d'un champion, puis tu sais, là, c'est pas une question d'opinion, il a juste gagné une coupe, fait qu'il n'est pas un bon leader ou quoi que ce soit, là. C'est, regardez bien ce qui se passe, OK? C'est que quand on est un champion, mettons qu'on lève la Coupe Stanley, c'est une preuve de performance collective et de performance individuelle. C'est-à-dire qu'on a été capable, comme équipe, de se serrer ensemble et de dire, OK, ben on s'en va à l'aventure, on s'en va gagner cette Coupe Stanley-là. Mais c'est une performance totale, autant toi dans ta propre game qu'avec l'équipe. Mais c'est pas une preuve hors de tout doute raisonnable, comme quoi que tu es une personne qui est capable d'influencer ou de venir développer, d'élever tes coéquipiers. Ce n'est pas une preuve, c'est le résultat. La Coupe Stanley, c'est juste le résultat d'une accumulation qu'il a faite. Le point qui est important là-dedans à venir comprendre, c'est que quand tu sais, mettons, des fois, on va dire, ah ben lui, il a gagné une coupe, fait que ça veut dire qu'il va être un excellent coach, ou qu'il a fait ci, ou qu'il a fait ça. Qu'est-ce qu'il faut venir comprendre, c'est que dans notre cerveau, il y a qu'est-ce qu'on appelle des biais cognitifs. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme? Oui. Ben oui, tu en as déjà parlé, mais tu sais comment qu'on est. Ces termes-là sont plus difficiles à retenir pour nous. Exact. Fait que, tu sais, quand on en avait parlé, j'avais donné l'image aussi que c'était comme des filtres. Un filtre Snapchat. OK, bon. Ouais. Mais dans le contexte de est-ce que pour être un leader, il faut être un champion, il y a deux gros biais cognitifs, deux gros filtres qui sont présents dans notre cerveau et qui font en sorte un peu de venir teinter notre raisonnement, teinter notre jugement. Okay? Le premier point qui est super important à venir soulever, c'est qu'il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet halo. Est-ce que vous savez c'est quoi? Moi, j'ai jamais entendu parler de l'effet halo. Non? OK. Qu'est-ce que c'est? C'est que l'effet halo, c'est quand on voit une personne qui va venir exceller dans une compétence, on va lui attribuer des compétences sous-jacentes. Ça veut dire que, mettons, un exemple classique, ce serait de dire, ben, vu que la personne a gagné une Coupe Stanley, ou vu que la personne elle a gagné 3 Coupes Stanley, ou qu'elle a gagné telle affaire, ben, ça serait un bon capitaine automatiquement, ça serait un bon coach automatiquement. Un exemple, mettons, dans les rangs amateurs qu'on va avoir souvent, c'est, mettons là, qu'on s'en va un samedi matin, il est 7 heures à l'aréna, puis qu'il y a une game, puis que là, les deux équipes arrivent, ben, un athlète pourrait dire, mon Dieu, lui, il patine vraiment vite, lui, c'est sûr qu'il est bon. Lui, il va falloir que je prête attention. Okay? Fait, il y a comme ce jugement-là automatique de dire, ben lui, parce qu'il a fait telle affaire, il est bon. Okay? Il faut faire attention avec ça parce que, inversement, il y a un deuxième biais cognitif qui arrive qui s'appelle le biais de disponibilité. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une fois, mettons, là, qu'on prend, je ne sais pas moi, une personne qui a gagné plusieurs fois la Coupe Stanley, puis qu'on la met dans une position d'entraîneur-chef, on la met dans une position d'autorité quelconque, cette personne-là va être victime de sa propre manière de penser. Ça veut dire, le biais de disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si je me souviens facilement de quelque chose, ben, automatiquement, ça doit être important, puis ça doit être ça la bonne réponse. Okay? Ce qui fait que quand une personne est dans une position d'autorité et qu'elle ne l'a jamais faite par le passé, auparavant, ben elle est remplie d'un bagage émotionnel, elle a plein de souvenirs, elle a plein de choses qu'elle se souvient, mais elle va être biaisée par son propre jugement. Okay? Fait que ça vient tricky après ça, de dire, OK, mais
Est-ce que c'est parce que tu n'as pas gagné de coupe, fait que ça fait de toi que tu ne peux pas être un bon entraîneur, ou inversement, parce que tu as gagné entre guillemets, on s'entend, là, juste une coupe, 2, 3, mais ça fait toi qui es un excellent entraîneur. Donc, il faut vraiment garder en tête ces deux biais cognitifs-là. On est biaisé nous-mêmes à la base par les filtres qu'on va avoir dans notre tête. Fait que est-ce que Ovi est un moins bon leader parce qu'il a juste gagné une coupe? La réponse, c'est non. Le comportement qu'il va boire de la bière, peux-tu lui donner une chance que c'est un humain, là? OK? Take a chill pill. Là. De un, c'est correct, ça lui appartient. Mais il faut voir dans le contexte sportif, c'est quoi son apport? Parce que pour être un bon leader, on va venir voir 3 qualités ou 3 critères super importants. OK? Le premier, c'est l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu es capable, toi, comme joueur, peu importe le titre que tu as, tantôt vous parlez de Connor Bedard, qui était peut-être un peu trop jeune, versus Patrick Kane et tout ça, mais est-ce que ce gars-là, ou les gars que vous avez nommés, est-ce qu'ils ont une intelligence émotionnelle? Sont-ils capables de reconnaître leurs propres émotions, de reconnaître l'émotion des autres, de les accueillir et de faire en sorte que si les autres échouent, ça ne vient pas atteindre ton ego? Puis que ce soit correct, puis tu es capable de venir keep-up avec tes coéquipiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est super important, c'est au niveau du leadership transformationnel. Ça veut dire que est-ce que tu es capable, toi, quand tu arrives dans une équipe, de prendre ta team, mettons, vous parlez de Vancouver tantôt, là, qui est en grosse reconstruction. Mettons Gali, là, qui est un bon leader avec Montréal, on l'a vu, là. Bien, lui, ça serait intéressant de voir c'est quoi l'impact qu'il va y avoir une fois rendu à Vancouver. Est-ce qu'il est capable de venir transformer l'environnement dans lequel il est? En fait, transformer le comportement des gens en fonction de qu'est-ce qu'il va dire ou de qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il est capable d'élever les autres? Est-ce qu'il est capable de unlock leur mindset, entre guillemets, et de dire, tu es capable de pousser un peu plus. Sois pas juste soft. Assis-toi pas sur tes lauriers. Va pousser plus loin, va grinder, va devant le net, va chercher la poque d'un coin, tout ça. Puis le troisième point qu'on va venir voir, c'est au niveau de l'humilité du leader. C'est un des plus importants. Parce que est-ce que ce leader-là est capable de reconnaître l'endroit que ça n'a pas marché? Ça, comme my bad, c'est mon erreur, j'aurais pas dû, je vais prendre le blâme. Mais aussi de dire, tu reconnais tes propres limites à toi, tu es capable d'apprendre des autres aussi, puis tu n'as pas la vérité absolue. Fait que quand on reprend ton exemple initialement avec Ovechkin, c'est de voir est-ce qu'il répond à ces critères-là. S'il répond là, la Coupe Stanley, c'est juste un résultat qui va venir découler de qu'est-ce que lui va avoir mis en branle. Fait que le résultat ne vient pas définir l'individu, c'est juste une performance qui est mesurée. That's it. Mais le leadership, ça va être en fonction de l'influence et du développement, de la transformation qu'il va y avoir sur les autres. C'est intéressant ce que tu apportes, puis ça me confirme qu'Ovechkin est un bon leader aujourd'hui, Kev, parce que tu parles d'humilité. Avant qu'il gagne la coupe, il était humble, Ovechkin, parce qu'il a changé son approche du jeu un peu pour pouvoir aller gagner. Fait que ça, c'est être humble, selon moi, de faire ça, Kev. Il savait qu'il y avait des lacunes. Barry Trotz l'a aidé là-dedans. Il a accepté, il a voulu faire ça. Fait qu'il a vraiment été humble là-dedans. J'aime le troisième point, on dirait, je le trouve très important, Vicky, d'être humble là, dans tout ça. Là. Oui, mais c'est important parce que des fois, il y a une guerre d'ego aussi qui peut venir embarquer. Ouais, il y a une différence entre il y a une expertise de faire. Mettons là, que on va prendre un exemple, là, c'est un très, très bon athlète, il a gagné X nombre de Coupes Stanley, puis qu'on va le nommer entraîneur. Il y a une expérience de faire. Il a été capable de venir performer dans des moments importants, versus il y a une différence aussi avec son expérience à venir développer. C'est deux choses complètement différentes. C'est comme si, mettons, le meilleur exemple que je peux donner, là, c'est comme si on prenait pour acquis que le meilleur pâtissier qui fait votre meilleur dessert ever, c'était le meilleur prof de cuisine. La réponse est non. C'est deux choses complètement différentes. Il y a une manière de faire qui va venir, justement, je répète, mais encore une fois, être différente en fonction de l'environnement et en fonction du rôle que tu vas avoir. Fait que c'est ça, c'est pas l'humilité chez un leader, ce n'est pas à savoir est-ce que moi, je suis capable de devenir quasiment manipuler d'une certaine manière. Si tu veux pas faire ça, être un leader, c'est de faire en sorte que toi, ton ego, là, tu vas t'en mettre de côté, tu passes en derrière pour faire en sorte de faire briller les autres. Tu veux faire ressortir chaque élément les plus importants au bien-être de l'équipe, ou bien que ce soit une équipe, mettons, je parle que ce soit là au hockey, mais que ça peut être, mettons, tu fais du MMA, tu as une équipe pareille, là, comme derrière toi. Oui. Fait que faire en sorte de faire ressortir les composantes les plus importantes pour que finalement, on s'en va tous vers le point commun. Pas à savoir à quel point est-ce que tout le monde va te lécher les pieds parce que tu es un bon leader.
pas une question d'ego, c'est une question d'humilité, d'où ce point-là. Ouais. Mais tu sais, justement, pas la société en général, je veux pas généraliser, mais on a tendance, tu sais, je pense que c'est humain. Tu sais, des fois, on garde l'esprit fermé sur certaines choses, des idées arrêtées, tu sais, comme l'histoire de la bière, justement, par exemple. Tu sais, souvent, l'alcool, ça va être associé à quelque chose de négatif, mais peut-être que lui, comme être humain, comme tu disais tantôt, lui, ça lui fait du bien, tu sais. Fait que lui, c'est sa façon de relaxer. Fait que quelque part, peut-être que ça va envoyer un signal à d'autres gens que, hey, c'est correct de, tu sais, tu es un sportif, tu as beaucoup de pression en général au quotidien, tu as le droit de relaxer, tu sais. Dans le sens, moi, je trouve que ça envoie un beau message quand tu regardes le big picture. Ouais. Oui, est-ce que là, rendu là, c'est un débat à savoir, ouais, mais lui, c'est le visage de Washington depuis vraiment longtemps. Est-ce que ça donne le bon exemple pour les autres qui vont suivre? Est-ce que c'est le meilleur moyen de venir décompresser? On n'est pas là pour venir juger. C'est pas ça le point. On n'est pas dans l'organisation pour aller venir y taper sa tête parce qu'il n'a pas le droit de prendre la bière. Comme c'est pas la manière de venir décompresser qui est maintenant le sujet en ce moment, c'est de dire cette petite intermède-là, si je peux me permettre, là, qui a fait, qui est de boire de l'alcool, est-ce que ça enlève toutes les capacités précédemment? Rendu là, c'est encore une fois, tu as un autre biais cognitif qui embarque, qui est un biais de négativité. Tu vas juste focusser sur les choses qui vont être négatives, puis tu vas venir oublier tout le reste. Mais si tu regardes le big picture, la personne, puis l'apport qu'il y a eu dans le hockey, moi, je pense que cet individu-là mérite le titre de leader. Peu importe si le résultat n'a pas été là parce qu'il a juste gagné une Coupe Stanley. C'est peut-être que, tu sais, on l'a dit tantôt, le résultat, c'est une performance collective et individuelle. Lui, il va se donner, mais ça se peut des fois là, que la chimie était moins là ou qu'il est arrivé des affaires dans les différentes années, une reconstruction, il est arrivé mille une choses que des fois, on n'a pas nécessairement le contrôle. Mais Ovi a toujours eu le contrôle sur son propre corps, puis sur qu'est-ce qu'il pouvait démontrer sur la glace. Un gars qui a le couteau entre les dents, moi, je suis pas mal sûre que c'est lui, là, puis qui est capable de donner un bon exemple aussi aux autres par après. Ouais, ben oui, absolument. Là, puis on est conscient que Ovi aujourd'hui, Kev, il n'est plus capable de monter le puck comme avant. Puis il n'y a plus de speed Ovi. Là, mais ça n'enlève rien à son leadership, à son rôle de capitaine. Là, vraiment rien. Lui, il va arriver cette année, il va jouer sur une 3 d'après moi. Puis les gars sont contents qu'il soit dans le vestiaire, qu'il soit là parce qu'il détend l'atmosphère. Il parle aux jeunes, il parle à tout le monde. Il s'assure que tout le monde est correct, que tout le monde est dans son rôle. Ça donne bien que l'entraîneur. Fait que tu sais, il y a un rôle encore excessivement important, même s'il va avoir 41 ans. Il est tough sur son corps. Là. Si l'année passée ou l'autre année d'avant, il s'est brisé, je pense, un pied ou quelque chose, il est revenu. Tout le monde disait qu'il va être absent comme un mois et demi, puis il est revenu comme 3 semaines après. Tu sais, ça prend-tu de la dédication vers ton sport, ça, pour faire quelque chose de surhumain comme ça? Ouais, c'est gigantesque. Puis tu sais, là, rendu là, encore une fois, est-ce que c'était la bonne chose de faire taire les symptômes de douleur? Est-ce qu'il aurait dû revenir? Est-ce que c'est un autre débat? Mais le principe demeure de quand tu as cette hargne-là, je pense que ça peut être perçu très, très positivement aussi envers les autres membres de l'organisation. Dire, OK, mais si lui, il fait ça, moi aussi, je suis capable de pousser un peu. Puis c'est ça que va faire un leader, c'est d'élever, c'est de repousser ces limites-là, ses propres limites à lui, mais c'est les limites aussi des gens avec qui il va venir évoluer. De faire comme, hey, t'es capable d'aller plus loin, là. T'sais? Fait que je pense que dans l'ensemble, absolument, encore une fois, je pense qu'il mérite ce titre-là. Pleinement. Comme disait l'ancien slogan du Canadien de Montréal dans le vestiaire, « Attitude is everything ». Ça parle fort, là. Ouais. Oui, absolument. Hey, Vicky, merci énormément pour ta chronique Phoenix 360. Encore une fois, tu viens mettre des mots qu'on comprend sur les termes scientifiques. C'est très apprécié. Puis, excuse-nous encore de t'avoir fait attendre dans le studio pendant 28-29 minutes. Mais non, mais là, j'étais en train de faire, là, à savoir c'est qui, capitaine, j'hésitais, là, mais il fallait vraiment que j'en nomme deux. C'est une grosse réflexion que j'ai dû en faire, puis ça a permis de vraiment lever le voile, là, fait que ça a été bien correct. Merci, Vicky, puis on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Absolument, messieurs. À la semaine prochaine. Bye-bye. À la semaine prochaine. Bye-bye, Vicky. Bye. Hey, bon. Kev. Oui? Cette discussion, je m'excuse, je voulais vraiment te le dire, puis je ne veux pas l'oublier, cette discussion-là, sais-tu quoi? Non. Ça m'amène à dire, Wayne Gretzky, là, c'était pas un bon leader.
Non, puis c'est pas parce qu'il mangeait des burgers, de la pizza et des morceaux de gâteau à chaque match. Ça n'a rien à voir. Aucunement. Mais un jour, on va se faire un petit warm-up sur Wayne Gretzky. C'est un tabarnak de joueur de hockey, là. Mais il avait le C par défaut. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Bon, vu qu'on est revenu de l'école, on peut continuer. Oui, on continue. C'est quoi ton pimenton déjà? Ben, dis-moi juste pimenton, puis m'a y aller. Pimenton, la personne. Michael H. Michael H, ben oui. Pimenton, Michael H. Excusez, hein, ça arrive des fois en enregistrement, des petites crampes au cerveau. Des coquilles, on va appeler ça des coquilles. Okay, ouais. Puis le jeune Michael H, lui. Ben, tu sais, pendant que certains, pour ne pas nommer un, regardent juste le montant d'argent que Michael H touchera dans la NCAA, ben moi, je regarde d'autres choses. Tu sais, je vois plus grand que ça. Puis Michael H, je vois plus grand que ça. Michael H, là, c'est pas une question d'argent. Lui, il se dit pas, Chris, dans la NCAA, là, on m'a gagné quasiment autant d'argent que dans le show, puis nanana, puis non, ça n'a pas rapport. Je ne sais même pas pourquoi que c'est venu sur le sujet, cette question d'argent-là, Kev, pour vrai. Lui, là, il va là pour finir son développement, pour grandir comme être humain, parce qu'il veut continuer à aller à l'école, parce qu'il veut aller gagner, parce que les Wolverines de l'Université du Michigan, ils ont un petit club, et il veut aller gagner. Puis quand tu gagnes, tu apprends. Puis il veut aller faire ça. Il veut devenir le pion principal sur l'échiquier des Wolverines. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça qu'il veut faire. Ça démontre la maturité hors norme de ce jeune homme-là. Il veut aider son équipe à remporter un championnat. Poursuivre son développement comme joueur de centre. Puis, mais qu'il revienne, il veut être prêt. Quand il va arriver avec le Canadien Montréal, Kev, là, Age, il veut être le deuxième centre. C'est pas compliqué, là. Il veut arriver prêt. Donc, il doit être bon dans les mises en jeu. Il doit être bon dans les 3 zones. Il doit gagner ses bagarres le long des rampes. Il doit être le premier qui est replié. Tu sais, tu comprends? Puis il veut peaufiner tout ça pour arriver pour avoir un package complet chez les Canadiens de Montréal. Donc, moi, je trouve que c'est une preuve de maturité. Puis ça démontre à quel point Kent Hughes et toute son équipe ont repêché un autre excellent être humain. En 2024, il était le 21e choix. Puis je vous rappelle l'histoire avec son papa décédé, puis sa mère et lui en larmes quand ils ont été draftés. Juste là, je suis tombé en amour avec cet humain-là, Kev. Je suis tombé en amour avec cet humain-là. Cette décision-là de retourner dans la NCAA, ça en dit beaucoup, ce jeune homme-là. That's it. Oui. Il cherche à s'instruire, à s'éduquer, puis honnêtement, on ne pourra jamais reprocher à quelqu'un de trop s'éduquer. On va s'entendre là-dessus. Puis moi, c'est ce que j'ai retenu de son discours, justement parce qu'il a été interrogé par les journalistes lors du camp de perfectionnement des Canadiens. Puis il a dit qu'il voulait aller être un leader avec son équipe universitaire. Il veut améliorer son leadership. Puis ça va passer par lui à quelque part parce que ça va être le meilleur joueur de l'équipe. Ça va être un des plus vieux maintenant. Fait que je pense que ça va être une expérience très gratifiante pour lui, très... Ça va être une belle transition vers la Ligue nationale par après. Puis il va être un peu plus vieux quand il va être arrivé, autant physiquement que comme humain. Puis je pense que justement, ça va être bénéfique dans son développement. Je ne sais pas s'il va pivoter le deuxième trio à la fin de la prochaine saison du Canadien Montréal. On verra. C'est encore loin. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est qu'il se met toutes les chances de son côté. Puis ce jeune joueur-là, autant il est extrêmement talentueux, sa patinoire. Comme tu l'as dit, c'est un être humain extraordinaire. J'ai vraiment hâte de le voir débarquer à Montréal, mais pas trop vite. Arrive prêt, mon homme. Exactement. Je vais terminer ainsi avant de te lancer ton pimenton. Là. Des fois, Kev, là, ça vaut la peine de regarder plus loin que le portefeuille. Parce que le vrai gain, je ne parle pas du gain en argent, là, c'est de progresser. C'est de progresser dans la vie puis de vouloir devenir une meilleure personne, un meilleur joueur, un meilleur leader. C'est ça le gain qu'il va aller chercher, lui. C'est pas le gain monétaire, tu comprends? Ouais. C'est ça qu'il faut retenir ici. Voilà. Vraiment. Puis mettons Matthew Schaefer, lui. Ben justement, on parlait d'être humain extraordinaire. Ça en a un autre qui a une histoire inspirante, lui, monsieur
Monsieur Trophée Calder, ça n'a pas de sens. Il a encore 18 ans, man. Il a encore 18 ans jusqu'au mois d'août. Ce jeune joueur-là, je pense que c'est le synonyme parfait du mot maturité. Même Peter DeBoer l'a dit, comme j'ai dit tantôt, et c'est le futur capitaine de l'organisation. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est un jeune qui lit par l'exemple. C'est le meilleur joueur de son équipe. Oui, je le dis comme ça, c'était le meilleur joueur de son équipe cette année à 18 ans, man. 18 ans. Puis, il a dit justement récemment, un peu comme Macklin Celebrini, il dit moi, pour moi, l'argent, c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est le hockey. C'est de vivre de ma passion. Fait que tu parlais de Michael Age puis du dossier monétaire. Mais pour Matthew Schaefer, c'est la même affaire. C'est en crise. Lui, il veut gagner, il va avoir du fun. Puis juste, je pense, en tant que joueur professionnel, c'est peut-être pas tous les athlètes qui voient ça comme ça, mais beaucoup d'individus voient le fait de jouer dans la Ligue nationale comme un cadeau, une opportunité, ils sont humbles là-dedans. Fait que Matthew Schaefer, c'est ce genre de personne-là. C'est ça. C'est un jeune qui m'inspire beaucoup, Jeff. Puis des fois, il y a des personnes un peu plus vieilles qui regardent des plus jeunes. Je n'ai rien à apprendre de ce jeune-là, ou peu importe. Mais Matthew Schaefer, malgré son jeune âge, il est inspirant en tabarnak. Oui, c'est un défenseur moderne. Moi, il m'a impressionné par son intelligence. Il est très mobile, calme avec le disque. C'est un jeune défenseur. Là. À être aussi calme, ça démontre à quel point tu es mature et que tu joues presque. Tu joues comme un vétéran. Ben oui. Il lit le jeu là, comme c'est incroyable. Il a un QI hockey excessivement élevé. Il prend rarement des mauvaises décisions. Il contribue défensivement, offensivement. Chris, il excelle en transition. Il change le rythme d'un match. Toutes ces qualités-là, on les connaît. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est ce jeune homme-là. C'est son niveau de compétitivité. Et oui. C'est son leadership. C'est son éthique de travail. Puis c'est le fait que c'est un joueur très complet puis qui veut être complet, comme Lane Hudson un peu. Il veut être complet. Tu sais, il possède les qualités d'un top 3 dans NHL. Pourquoi vous pensez que Matthew Schaefer porte le 48? Il regarde aller Lane Hudson. Je ne veux pas dire que c'est son idole, mais c'est un joueur qui regarde beaucoup. Puis, je me souviens un match, je me souviens pas du contexte, là, mais Matthew Schaefer, je pense que c'était à prolongation 3 contre 3, en zone offensive dans le fond de la zone. Il y a un gars qui part en échappée, un adversaire, puis il est allé le rattraper puis il l'empêchait de marquer. Fait que ça démontre à quel point ce jeune-là, il a le désir de gagner, puis ça montre l'exemple à ses coéquipiers, même s'ils sont 10 ans, 15 ans plus vieux. Sérieusement, il est exceptionnel. Il a failli faire avec le Canada cette année à 18 ans. Là. C'est comme Pete en tabarnak, pour vrai. Puis on l'a vu aller contre le Canadien. Il y a une game où il a marqué comme 2 buts, back-to-back. Il faisait ce qu'il voulait sur la patinoire. Ça n'avait aucun sens. Là. Vraiment, Matthew Schaefer, c'est une perle rare. Les Highlanders, l'année passée, ils ont gagné la loterie. Ils ont été vraiment chanceux. Puis ils ont vraiment pogné. Un joyau. Un joyau, man. Ça va devenir le meilleur défenseur de la Ligue nationale. C'est sûr que McCarr, il est un peu plus vieux dans une classe à part pour l'instant, mais Matthew Schaefer va l'attraper. Ce ne sera pas trop long. Excellent. Puis mettons, avec Matthew Schaefer, mon frère, la dernière minute de jeu à faire en cette troisième période. J'adore. J'essaie d'avoir la voix de Michel Lacroix que j'adore, mais pas capable. Pour la dernière minute de jeu, en fait, un peu spoiler le punch là, tantôt. Notre prochain invité lundi prochain, c'est Mathieu Chouinard, ancien gardien des Kings de Los Angeles et actuel analyste à TVA Sport. Ouais, puis je veux souligner, Kev, c'est encore un show où ça a blablaté beaucoup. 1h30 de show, un peu comme avec Jean-Luc Grandpierre. Puis on a eu du fun avec Mathieu, on a ri, puis il était authentique en tabarnak. Fait que ça va être le fun à présenter parce qu'on a parlé aussi des moments plus noirs lors de sa carrière. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on présente ça à nos auditeurs, Kev.
Ouais, vraiment. Fait que n'oubliez pas de nous suivre sur les maintes plateformes de Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules vidéo, nos publications quotidiennes et pour les shows complets, si vous voulez voir nos faces sur YouTube. Et les shows en audio aussi sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music notamment. Et merci à la Gabière. On ne l'a pas parlé aujourd'hui parce que Stimolanti a pris toute la place, mais merci à la Gabière de nous fournir de la bière désalcoolisée, c'est bien important de le souligner. On les aime, on les oublie pas malgré notre association Stimolanti. C'est important de les remercier. Yes! Puis merci de nous envoyer de l'amour, honnêtement. Je le dis à chaque show, je me pince encore, mais c'est une vague d'amour extraordinaire qu'on reçoit à chaque semaine, Jeff. Puis je me sens vraiment privilégié de ça. Puis j'espère qu'on vous le rend bien. On est choyé en esti. Puis je t'aime et je vous aime. Peace À tout la le semaine monde. prochaine pour un dernier show de la saison.